Eh bien, Seigneur, on se présente devant toi. Et ce matin, on s'offre à toi encore une fois, Seigneur, pour recevoir de ta parole. Nous allons regarder plusieurs textes ce matin, Seigneur. Et je te prie, dans le précieux nom du Seigneur Jésus, de prendre ce qui sera dit et d'édifier, Seigneur, nos cœurs, de manière à ce que tu sois toujours au centre, glorifié en toutes choses. Et si, Seigneur, ce matin, ça suscite en nous encore plus de questionnements, on se repose en toi, Seigneur, car tu es le Dieu Tout-Puissant, et on te demande de nous conduire dans tout le conseil de Dieu. Amen. Eh bien, il y a quelques semaines, nous avons parlé des dons spirituels à l'Église. Et nous avons regardé leur rôle et l'importance de leur rôle dans le maintien d'une Église en santé. Dernièrement, nous avons regardé une autre dimension de la personne de Dieu, c'est-à-dire le Dieu derrière la scène dans la vie de Joseph. Et nous avons vu que Dieu réalise son plan, celui qu'il s'est fixé en lui-même avant la fondation du monde. Et nous avons saisi que Dieu travaille aussi bien par des événements quotidiens ou des événements qui sont le résultat du cours naturel des choses, que par des interventions surnaturelles comme des songes, des prodiges, des prophéties, des miracles, des manifestations. Ce matin, un peu dans la même veine, nous parlerons d'un sujet un peu plus particulier. Nous parlerons de la puissance de Dieu. Mais ce n'est pas nécessairement de la puissance de Dieu que nous allons parler ce matin. L'intention du message, c'est plutôt de réfléchir sur l'ensemble de la portée colossale des implications de la puissance de Dieu chez ceux et celles qui la transportent. Depuis un bout de temps, je me suis mis à lire sur le concept de la puissance de Dieu et je suis tombé sur un bouquin que j'ai bien aimé, écrit par le psychologue John White. Je ne sais pas si vous connaissez M. John White, mais à un moment donné, intéressant, M. John White a vécu une expérience tout à fait particulière du Saint-Esprit qui a non seulement changé sa vie, mais changé sa pratique de psychologue. Et puis, il a écrit un bouquin qui s'intitule « When the Spirit comes with power », lorsque le Saint-Esprit vient avec puissance. Et dans l'un de ces chapitres, qui m'a profondément touché, le titre est « How safe is the spiritual power ?» À quel point est-ce que la puissance spirituelle est sans risque? Sans risque. Et j'ai bien aimé ce que j'ai lu. Alors, me servant un peu de M. John White et de plusieurs textes des Écritures ce matin, j'aimerais vous présenter une dimension de la puissance de Dieu que souvent on n'entend pas ou avec laquelle on n'a pas beaucoup de rapport, étant donné que ce sont des textes qui sont peu utilisés dans ce contexte. Avant de débuter, j'aimerais savoir si vous savez ce que c'est qu'une présupposition. Une présupposition. Ça n'a rien à voir avec les suppositoires. Qu'est-ce que c'est qu'une présupposition? Je vais vous donner un exemple de ce que je veux dire pour que vous puissiez saisir. Si je dis « j'aime Dieu », qu'est-ce que j'ai dit mais que je n'ai pas dit? OK. Mais il y a quelque chose de plus caché que ça encore, mais qui est nécessaire. Une personne qui ne croit pas ce que je vais dire ne peut pas dire « j'aime Dieu ». En disant « j'aime Dieu », vous avez automatiquement dit « Dieu existe ». Vous ne pourriez pas dire « j'aime Dieu » sans la présupposition pour appuyer ça, Dieu existe. Une présupposition, c'est ce qu'il y a en dessous d'une affirmation qu'on fait.
Présentement, je suis ici. Qu'est-ce que j'ai présupposé? Que j'ai un beau corps. Comme disait mon frère Pierre, cette valeur, c'est le 3/4 qui est moins beau. Mais voyez-vous, l'idée, c'est qu'une présupposition, c'est ce sur quoi on vient appuyer. Puis il y a beaucoup, et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui font des affirmations sans se rendre compte de toutes les présuppositions sur lesquelles leur affirmation est basée. Et le message que je vais apporter ce matin, il est basé sur 3 présuppositions dont je ne parlerai pas, mais elles sont là et elles sont présentes quand je parle. Voici la première. Dieu a choisi de réaliser une partie de sa volonté par le concours des êtres humains, surtout nous les enfants de Dieu qui sommes ouvriers avec lui. Dieu a choisi de réaliser une partie de sa volonté avec le concours des êtres humains. Deuxième présupposition, Dieu confie sa puissance à des personnes. Dieu confie sa puissance à des personnes. Troisième présupposition, lorsque la puissance divine se mélange à l'être humain endommagé par le péché, qu'il soit chrétien ou non, il arrive qu'elle soit mal utilisée. Qu'elle soit mal utilisée. Alors, nous allons regarder ce matin à l'aide de plusieurs textes dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament les rapports que certaines personnes ont eus avec la puissance de Dieu et nous tenterons à la fin, Dieu voulant, si on se rend jusque-là, de tirer quelques conclusions ou quelques leçons qui, j'espère, nous seront bénéfiques. Alors comprenez, ce n'est pas tant une description de la puissance de Dieu, mais c'est ces rapports que certaines personnes dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament ont eus avec la puissance de Dieu et qu'il s'est passé des choses tout à fait particulières ici. J'apporte cela parce que nous avons réellement besoin de comprendre une chose que j'aimerais faire ressortir ce matin, c'est que la puissance de Dieu, c'est quelque chose d'extrêmement important. Parce que ce n'est pas n'importe quelle puissance. C'est la puissance de Dieu. Et le danger pour nous, c'est que la puissance de Dieu devienne un jeu. Et il faut comprendre dans l'Écriture qu'il existe des images, des personnages qui nous ont donnés pour notre instruction, et nous allons tenter de regarder ça. Et c'est pour ça que le sermon va sembler beaucoup plus à un cours d'histoire ce matin, parce qu'on va regarder exemple par-dessus exemple par-dessus exemple. Puis si vraiment ça vous chatouille, laissez-vous chatouiller. Gênez-vous pas, dans le bon sens ou dans le mauvais sens. La première place où j'aimerais commencer, c'est que vous connaissez sans doute l'histoire de Saül. Saül est un personnage fascinant à étudier à cause des changements qui s'est passés dans la personne de Saül. Vous rappelez-vous au début, quand Saül a été choisi comme roi, à un moment donné, Samuel lui avait tracé une itinéraire et puis il lui avait dit, il va t'arriver ça, il va t'arriver ça, il va t'arriver ça. Et à un certain moment donné, Saül a connu cette puissance prophétique de Dieu parce que l'Esprit est descendu sur lui et il s'est mis à prophétiser à tel point qu'on a dit, est-ce que Saül est parmi les prophètes? Et éventuellement, il est devenu roi. Et il a conduit Israël dans quelques batailles. Et à un certain moment donné, Saül a fait un terrible choix lorsqu'il a choisi de jouer au sacrificateur et d'offrir un sacrifice qui était le domaine des sacrificateurs seulement. Et à ce moment-là, quelque chose de terrible s'est passé. Il a rencontré Samuel, après que Samuel lui ait dit d'éliminer toute un certain groupe de personnes. Il est revenu, il avait gardé des bêtes, il avait sauvé un roi. Et à un certain moment donné, on sait ce qui s'est passé avec Saül. Éventuellement, la royauté a été déchirée sur ses épaules. Et Saül a continué d'être roi pendant un bien bon bout de temps. Jusqu'à un certain moment donné où les Israélites ont été confrontés aux Philistins. Et là, il y a ce gigantesque personnage, Goliath, qui s'est présenté à lui tout seul devant toute l'armée d'Israël, qui shakeait dans leurs bottes en voyant un homme de cette stature défier
les enfants d'Israël. Et vous vous rappelez que cet homme sortait, puis l'Écriture nous dit que les enfants d'Israël tremblaient juste à la vue de cet homme-là. Ça devait être un bonhomme très, très impressionnant. Je ne sais pas si vous vous rappelez d'un lutteur qui s'appelait Jean Ferré. Mais lorsqu'il est venu lutter à Drummondville, moi j'étais petit gars dans ce temps-là. Et à un moment donné, je me suis mis aux côtés de cet homme-là. On s'est retrouvés un à côté de l'autre. Cette immense pièce de 400 livres à 7 pieds et 4, il avait une paire de mains. Il ne m'aurait pas juste mouché, il aurait ramassé toute la face en me mouchant. C'était un énorme... Et il semblerait que Goliath était 2 pieds de plus au moins. C'était tout un bonhomme costaud qui faisait peur. Et vous vous rappelez que cet homme a été abattu et a eu la tête tranchée par un adolescent qui s'appelait David. Et avec David, eh bien, ça a été la roche dans le front, la tête coupée, et David est devenu un personnage important dans l'histoire d'Israël. À ce moment-là, il nous est dit qu'après, au chapitre 18, dans le premier livre de Samuel, que le roi Saül a gardé David auprès de lui et il lui a donné la direction de troupes, commando, pour aller nettoyer Israël et puis faire des raids ici et là. Et David avait du succès partout où il passait. Et à un certain moment donné, après avoir fait un raid, David rentre en triomphe. Et vous savez, hein, quand il entrait en triomphe, c'était la fête. Il y avait des femmes qui se sont mises à chanter et à danser. Et vous vous rappellerez peut-être, les femmes ont commencé à crier, les femmes qui chantaient et répondaient les unes aux autres, disant « Saül a frappé ses 1000 et David a frappé ses 10 000 ». Et ce qui est intéressant, à partir de ce moment-là, quelque chose de particulier s'est passé dans le cœur de Saül. Il nous est dit au verset 8 du chapitre 18, « Saül fut très irrité. Et cela lui déplut. Il dit, on en donne 10 000 à David, et c'est à moi que l'on donne les 1000. Et regardez ce qu'il va dire par la suite. Il ne lui manque que la royauté. Et ce qui est intéressant, c'est que le verset qui va suivre est indicateur de quelque chose de bien particulier. Saül avait probablement le souvenir de sa rébellion contre Dieu et de la parole de Samuel qui lui avait dit que Dieu donnerait son royaume à quelqu'un d'autre. Mais il est écrit au verset, et Saül regarda David d'un mauvais œil, littéralement dans l'hébreu, d'un œil inique, avec un désir de méchanceté. À partir de ce jour et dans la suite, il est écrit, le lendemain, le mauvais esprit venant de Dieu saisit Saül. Écoutez bien ce qui va suivre. Et ça diverge de traduction en traduction ici. J'ai comme l'impression que les traducteurs ont voulu communiquer quelque chose et certains ont plutôt tenté de faire ressortir l'idée principale. Si je lis littéralement dans l'hébreu, voici ce qui est écrit. Le mauvais esprit venant de Dieu saisit Saül qui prophétisait au milieu de sa maison. Et c'est vraiment le verbe prophétiser qui est utilisé. La version Jérusalem le traduit par prophétiser. La version Ostigui, il y avait des transports au milieu de la maison. Dans la Darby, c'est la même chose. Dans notre version, c'est marqué Saül qui eut des excès de délire. Mais littéralement, prophétisant. Mauvais esprit, prophétisant. Et vous connaissez la suite. Hein? Vous savez ce qui s'est passé? Sous l'influence de ce mauvais esprit, la haine particulière de Saül est devenue un engin meurtrier où il a voulu plaquer David contre le mur et le poignarder de sa lance. Et ça ne s'est pas fait seulement une fois, ça s'est fait à quelques reprises. Et si vous lisez la suite de l'histoire, vous voyez qu'à un moment donné, la même chose est arrivée une autre fois lorsque David a fui. Jonathan est allé parler à son père a dit c'est correct, David est revenu, il s'est remis à jouer de
de la guitare de ce temps-là, là, de la harpe et ainsi de suite. Le mauvais esprit est venu et encore une fois, et là, David a été obligé de fuir. Et puis Saül a envoyé des troupes pour aller chercher David à sa maison, mais sa femme, Mica, a menti à son père, tralala. Toute une histoire, un drame qui va se passer. Et David prend la fuite pour s'en retourner près de Samuel, à une place tout à fait particulière. Et c'est là que ça devient intéressant pour nous. Il est écrit dans 1 Samuel 19, 19, on le rapportait à Saül en disant, « Voici David est à Nadjo, près de Rama. » Saül envoya des gens pour prendre David. Ils virent une assemblée de prophètes qui prophétisaient, ayant Samuel à leur tête. L'Esprit de Dieu saisit les envoyés de Saül et ils se mirent à prophétiser avec eux. Très intéressant. Ils s'en viennent pour chercher David pour le tuer, et ils finissent dans la prophétie. J'aimerais ça. Quelqu'un essaye de me tuer un matin, là, tout d'un coup, que ça l'apporterait. Il faudrait que l'esprit de prophétie soit là, par exemple. On ne prendra pas de chance, je suis d'accord. On fit rapport à Saül qui envoya d'autres gens, et eux aussi prophétisèrent. Il envoya encore un troisième groupe de personnes, et ils prophétisèrent également. Finalement, ils se tannent. Il décide d'aller. Alors Saül alla lui-même à Rama. Arrivé à la grande citerne qui est à Sékou, il demanda où sont Samuel et David, et on lui dit, ils sont à Nadjo près de Rama. Il se dirigea vers Nadjo près de Rama. L'Esprit de Dieu fut sur lui. Remarquez bien, ce n'est pas le mauvais esprit, là. L'Esprit de Dieu fut sur lui. Saül continua son chemin en prophétisant jusqu'à son arrivée à Nadjo, près de Rama. Il ôta ses vêtements, il prophétisa devant Samuel, il se jeta nu par terre tout ce jour-là et toute la nuit. C'est pourquoi l'on dit, Saül est-il parmi les prophètes? Je ne sais pas si vous saisissez ce qui est en train de se passer ici. Saül n'est pas en train de vivre un réveil. Parce que pas longtemps après, il va sortir de cet état-là et il va poursuivre David pour le tuer encore. Qu'est-ce que ça veut dire ici? Que Saül a été saisi par l'Esprit de Dieu et qu'il s'est ramassé tout nu devant Samuel en train de prophétiser pendant toute la journée et toute la nuit. Comment on explique ce texte? Le gars part avec un profond sentiment de haine pour tuer, et il se ramasse tout nu à prophétiser. Comment on appelle ça? On appelle ça un acte d'humiliation. Pas un acte d'humilité, un acte d'humiliation. Dans ce contexte, la puissance prophétique de Dieu n'a pas pour but d'édifier et de transformer le cœur de Saül, mais de l'humilier dans sa haine et dans sa colère meurtrière. Nous sommes en présence de la puissance de Dieu, d'une expérience d'humiliation. Il existe une énorme, une irréductible différence entre l'humilité et l'humiliation. Et il faut comprendre cette différence-là. L'humilité n'est pas l'humiliation. L'humilité, c'est quelque chose que je peux pratiquer. L'humiliation, c'est quelque chose que je subis. L'humiliation, c'est une chose qu'une personne fait à une autre personne. Qu'est-ce que l'humilité? L'humilité, c'est tout simplement de reconnaître la réalité. La fausse humilité, c'est de se mentir à soi-même. Admettons que je suis un excellent pianiste, un virtuose. Admettons. Et là, je rencontre un groupe de pianistes, et puis je leur dis, oui, je joue un petit peu. Est-ce que c'est de l'humilité? Pensez-y bien. Une personne qui est toujours en train de se dégrader devant Dieu, je ne suis pas ci, je ne suis pas bon, je ne suis pas fin, est-ce que c'est une personne qui est humble? Pas du tout. L'humilité, c'est de reconnaître la réalité.
ce que je suis réellement devant Dieu, sans en ajouter et sans en enlever. C'est de dire la vérité à propos de soi. Si je suis bon dans une chose, je suis bon dans une chose. Si je ne suis pas bon dans une autre chose, je ne le suis pas. Si vous ne me croyez pas, venez manger à la maison. Je vais vous faire un souper. Quand je vous dis que je ne suis pas bon en cuisine, vous allez le croire. C'est très important. Mais l'humiliation a toujours pour but d'abaisser. Toujours pour but d'abaisser ce qui est élevé. Dans le contexte immédiat, nous sommes en présence d'un homme qui a été rejeté par Dieu comme roi d'Israël. Il sait que David est le prochain roi. Il veut sauver son trône en attaquant le plan de Dieu en tuant David. Malheureusement, ce qu'il y a dans son cœur, c'est la destruction du serviteur de l'Éternel. Et dans ce contexte, la puissance de Dieu a pour but d'humilier. La puissance de Dieu est une sainte puissance. Les gens à qui Dieu confie cette puissance portent une lourde responsabilité. Ceux et celles qui révèrent la source de cette puissance et en réalisent la grandeur et la responsabilité, la respectent. Mais d'autres personnes ont exercé cette puissance sans reconnaître la responsabilité qui en découle, et cela a déplu à Dieu et ils ont mal exercé cette puissance. Nous avons un cas flagrant dans la personne de Saül où la puissance de Dieu s'est manifestée, non pas dans le but de l'édifier, mais dans le but de l'humilier. Probablement qu'il y avait un arrière-plan aussi ou un autre motif, celui de protéger Samuel et David. Dieu peut avoir plusieurs intentions dans un même événement, mais nous avons ici l'utilisation de la puissance de Dieu pour être dans un cas d'humiliation. Et il peut arriver que certains d'entre nous, à certains moments donnés, deviendront en contact avec la puissance de Dieu, et Dieu se servira de cette puissance-là, ou Dieu manifestera sa puissance pour les emmener et les libérer de quelque chose en les humiliant. Dieu m'a fait ça à moi, par rapport à une certaine personne que j'ai eue dans ma vie, où la puissance de Dieu m'a humilié devant cette personne-là. J'ai appris beaucoup durant ces circonstances-là. Un autre événement où la puissance de Dieu s'est manifestée, mais dont les conséquences n'ont pas été positives pour une personne, c'est dans l'histoire de Moïse et du rocher. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette histoire. On est dans le livre des Nombres au chapitre 20. Tous les enfants d'Israël sont rassemblés, ils ont soif, ils se mettent à crier après Moïse. Probablement que Moïse s'est élevé du mauvais pied ce matin-là, puis il devait filer moton, je ne le sais pas. Mais ça l'a très, très mal tourné pour lui. Pour lui. C'est écrit au chapitre 20, verset 1, « Toute l'assemblée des enfants d'Israël arrivait dans le désert de Tsin le premier mois, et le peuple s'arrêta à Kadesh. » Savez-vous ce que le mot Kadesh veut dire? Le mot veut dire sainteté, saint. C'est l'endroit où mourut une personne qui fut enterrée. Au verset 2, il est dit, « Il n'y avait point d'eau pour l'assemblée, et l'on se souleva contre Moïse et Aaron. Le peuple chercha querelle à Moïse. Ils dirent, « Qu'avons-nous à expirer quand nos frères expirèrent devant l'Éternel? Pourquoi nous avez-vous fait venir l'assemblée de l'Éternel dans ce désert pour que nous y mourions, nous et notre bétail? Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour nous emmener dans ce méchant lieu? Ce n'est pas un lieu où l'on puisse semer. Il n'y a ni figuier, ni vigne, ni grenadier, ni d'eau à boire. » Moïse et Aaron s'éloignèrent de l'assemblée pour aller à l'entrée de la tente d'assignation. Ils tombèrent sur leur visage et la gloire de l'Éternel leur apparut. Un phénomène qu'on retrouve à plusieurs reprises à ce moment-là. Au verset 7, il est écrit, « L'Éternel parla à Moïse, il dit, « Prends la verge et convoque l'assemblée, toi et ton frère Aaron. » Vous vous rappelez de la verge qui avait fleuri? « Vous parlerez en leur présence au rocher, il donnera ses eaux. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher. » Remarquez bien le texte. « Tu feras sortir pour eux l'eau du rocher. » Qui va faire sortir l'eau du rocher?
Qu'est-ce que le texte dit? Tu feras sortir. Pourquoi est-ce que Moïse pouvait faire sortir de l'eau? C'est parce que Dieu lui avait dit, tu feras. Mais regardez bien. Et tu abreuveras l'assemblée et leur bétail. Essayez de vous imaginer un instant, là. Vous avez le parc Victoria en arrière là, de l'école Parkview. Allez vous mettre devant le rocher, là, puis regardez-le bien comme il faut. Puis dites-vous qu'il sort de l'eau de cette roche-là. Je vais vous dire, allez pas poser, rassemblez pas la ville à moins que Dieu vous ait parlé. C'est parce que vous allez être très humiliés. Mais là, Dieu a parlé. Moïse prit la verge qui était devant l'Éternel, comme l'Éternel lui avait ordonné. Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée en face du rocher, et Moïse leur dit, écoutez donc, rebelles, est-ce de ce rocher que nous vous ferons sortir de l'eau? Puis Moïse leva la main et frappa 2 fois le rocher avec sa verge. Il en sortit de l'eau en abondance, l'assemblée but et le bétail aussi. L'Éternel parle. Et ça, c'est impressionnant. Alors l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, « Parce que vous n'avez pas cru en moi. » La comprenez-vous, celle-là? Moi, je ne la comprends pas. Est-ce qu'il y a de l'eau qui est sortie du rocher? Donc, ils ont cru. C'est intéressant comme pensée. Vous regardez le phénomène, puis le phénomène est bien arrivé exactement comme Dieu l'a dit. Puis c'est arrivé par qui? Par Moïse. Aucun problème. La puissance de Dieu à travers l'homme a produit exactement les résultats que Dieu voulait. Et pourtant, quand Dieu parle, il lui dit, « Alors, parce que vous n'avez pas cru en moi, pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, vous ne ferez point entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. » Je ne sais pas si vous saisissez la portée de ce texte. Lorsque je lisais ce texte, je me demandais où était l'erreur de Moïse. Et l'erreur de Moïse n'était pas sa colère, mais son incrédulité. Mais si vous vous arrêtez au phénomène, vous ne pouvez pas la voir, l'incrédulité. Vous ne pouvez pas la voir. Entre l'ordre de l'Éternel, le comportement de Moïse et d'Aaron devant le peuple, il y avait le cœur de Moïse qui était entre les deux. Et lorsque je lis dans le livre des Nombres au chapitre 27 et le verset 12, il est écrit, « L'Éternel dit à Moïse, monte sur cette montagne d'Abarim et regarde le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tu le regarderas, mais toi aussi, tu seras recueilli auprès de ton peuple, comme Aaron, ton frère, qui a été recueilli, parce que vous avez été rebelles à mon ordre dans le désert de Tsin, lors de la contestation de l'Assemblée, et que vous m'avez point sanctifié à leurs yeux à l'occasion des eaux. Ce sont les eaux de contestation à Kadesh dans le désert de Tsin. 3 choses qui se sont passées, 3 choses qui sont mentionnées dans tous les textes. L'incrédulité, vous n'avez pas cru en moi. Le mépris, vous ne m'avez point sanctifié à leurs yeux. La rébellion, vous avez été rebelles à mon ordre. Comprenez ce que je suis en train de dire. Moïse est un homme qui a été puissamment utilisé par Dieu. Il a participé à la réalisation des plaies d'Égypte. Dieu lui a même dit, « Tu seras Dieu pour Pharaon ». Il a participé à la séparation des eaux, au miracle de la manne, au miracle des cailles, des eaux de Mériba. Il a vu la puissance de Dieu se manifester par la destruction de Corée. Il a contemplé la gloire de l'Éternel sur le mont Horeb lorsque l'Éternel l'a caché dans le creux d'un rocher. Il a reçu de Dieu des paroles écrites de la main de Dieu et à plusieurs reprises, Dieu lui parlait personnellement, face à face, nous dit l'Écriture, et dans l'espace d'un moment. Tout ce qu'il avait appris, entendu et vu n'avait plus d'importance. Un moment.
un moment. Vous remarquerez, et je le souligne encore, il faut noter que la puissance de Dieu, c'est manifesté tout de même. Moïse a frappé le rocher au lieu de lui parler, mais Dieu a laissé l'eau venir quand même. Il n'y a pas eu l'absence de la manifestation de la puissance de Dieu, malgré le mépris, l'incrédulité, la rébellion du serviteur. Saisissez la portée de cette parole, parce que je vais faire une affirmation qui est assez bogante, là. La puissance de Dieu n'est pas proportionnelle à la condition de sainteté d'une personne. Prenez le temps de la peser, celle-là. La puissance de Dieu n'est pas proportionnelle à la condition de sainteté d'une personne. Vous ne me croyez pas? Est-ce qu'il y en a qui ont déjà lu l'histoire de Samson? Quelle était la plus grande faiblesse de Samson? Les femmes. En anglais, ils ont un super de mot pour ça. On appelle ça des womanizers. Traduit malheureusement en français par coureur de jupons. C'est un gars qui avait la libido très élevée. Malheureusement, il était doué d'une puissance extraordinaire. Une puissance qui dépasse l'imagination de l'être humain. Être fort comme Samson, je ne serais pas pasteur. Moi, je travaillerais pour la voirie. Mais voyez-vous l'idée? Dieu voulait réaliser son plan. Dieu a donné la force à un homme qui a été conçu et mis à part comme un lévite dès sa naissance. Et tout le concept du léviria est là. Les cheveux longs qui poussent, mis à part, tu ne bois pas de vin. Il était consacré à l'Éternel et ses parents savaient depuis la naissance que cet homme-là serait utilisé puissamment par Dieu. Et on a vu ce qu'il a fait. Écoutez, un bonhomme qui peut défaire des armées, là, ça ne m'étonnerait pas qu'on ait pris le concept de Superman sur Samson. C'est une force incroyable. Et pourtant, c'est par une femme qu'il a chuté, et c'est auprès des femmes qu'il a péché à plusieurs reprises. Et ce qui est intéressant, comprenez ce que je vais dire, tout au long que cet homme-là péchait et forniquait, la puissance de Dieu ne l'a jamais quitté. À quel moment donné est-ce que la puissance de Dieu l'a quitté? Quand il s'est fait raser les cheveux. Parce que la puissance de Dieu n'était pas associée avec son cœur, elle était associée avec le concept du léviria. De sorte qu'il était un lévite pour Dieu, consacré pour l'Éternel, mais son cœur ne l'était pas. Et c'est seulement à la fin, lorsque finalement on lui enlève ses cheveux et ses yeux, que Samson retrouve son bon sens. Et que la puissance de Dieu revient par les cheveux qui ont poussé. Et là, il détruit plus de Philistins qu'il avait détruits dans tout ce qu'il avait fait venir jusqu'ici. Mais encore une fois, je le répète, la puissance de Dieu ne coïncidait pas avec le degré de sainteté du serviteur. Et c'est important pour nous de saisir cette réalité-là, parce que nous avons tendance à nous imaginer que les gens qui reçoivent la puissance de Dieu sont toujours des modèles de sainteté. Combien de fois avez-vous entendu parler de grands faiseurs de miracles et de signes qui ont été pris dans des situations tellement humiliantes? Manipuler la puissance de Dieu entraîne des choses extrêmement sérieuses. Le temps avance. Vous rappelez-vous du serviteur que Dieu avait envoyé pour maudire l'autel de Jéroboam? L'autel avait fendu en deux, la cendre avait tombé, l'autre est arrivé pour lui donner une claque, puis le bras a resté dans les airs.
Il n'était plus capable de redescendre, puis il a demandé au serviteur de l'Éternel, et là, le bras a descendu. Et là, Jéroboam a bien vu que c'était de Dieu, il l'a invité à venir chez lui, prendre la nourriture, et ainsi de suite, puis il lui a dit, je ne peux pas, parce que je devais venir maudire l'autel, te donner le signe qui arriverait, et Dieu me dit de retourner par un autre chemin, puis de ne pas m'arrêter dans le pays. Il part, et tout d'un coup, il y a un soi-disant prophète qui l'approche, puis il dit, moi aussi, je suis un prophète de l'Éternel. Puis il m'a dit de te servir une sandwich à tomates là, qui est chez moi. Viens t'asseoir pendant un bout de temps, puis je vais te donner à manger. Il dit, Dieu m'a dit par un ange. Dieu m'a dit par un ange. Et qu'est-ce que le serviteur fait? Il s'en va, puis il mange une bouchée. Et en mangeant, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu prophétise par le prophète menteur. Saisissez bien le texte. Dieu prophétise par le prophète menteur. Puis il dit au bon prophète, tu vas mourir. Et le gars n'a pas le temps de s'habiller, qui part en courant. Quelques minutes plus tard, il se fait ramasser par un lion. Puis le lion ne l'a pas déchiré, puis il ne l'a pas mangé. Il l'a juste tué. That's it. Pourquoi? Pourquoi est-ce que Dieu n'a pas tué le prophète menteur à la place? Il me semble que c'est plus juste. Voyez-vous, ma conception de la manipulation de la puissance de Dieu et la manière dont lui, Dieu, choisit de travailler, m'indique encore que ses voies sont bien élevées au-dessus de mes voies et mes pensées sont très, 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 très basses comparées aux pensées élevées de l'Éternel. Dieu fait ce qu'il veut avec qui il veut. Et le prophète désobéissant, puis écoutez bien, là, le prophète avait probablement bonne foi lorsqu'il est allé manger avec l'autre, en croyant que l'autre lui disait la vérité, mais il n'a pas échappé aux conséquences de la mission qui lui avait été donnée. C'est tellement, tellement important. Tellement important. J'en viendrai à un autre exemple, mais celle-ci dans le Nouveau Testament. Est-ce que vous connaissez les fils de Boanergès? Vous savez ce que le mot Boanergès veut dire? Les fils du tonnerre. Qui étaient ces fils? Jacques et Jean. Imaginez-vous, ces gens-là là, ont reçu la puissance de Dieu, ils ont fait des miracles, ils ont chassé des démons, ils sont au bout, les gars, là. Ils ont expérimenté la puissance de Dieu, c'est des pros, selon eux. Jésus décide de retourner mourir à Jérusalem, puis il les envoie. Il envoie des serviteurs pour aller préparer le chemin, puis louer des motels en s'en allant. Puis là, on décide de ne pas le recevoir parce qu'il est en chemin pour Jérusalem. Les deux frères décident d'approcher Jésus, puis est-ce qu'on devrait invoquer le feu du ciel sur eux autres? Pouvez-vous vous imaginer si Jésus avait laissé faire ça? Écoutez bien, je vais vous lire. Mais on ne le reçut pas parce qu'il se dirigeait vers Jérusalem. Les disciples, Jacques et Jean, voyant cela, dirent au Seigneur, « Veux-tu que nous commandions? » Nous commandions. Pas Jésus. Jésus, tu devrais. Nous autres, on va commander. Nous commandions que le feu descende du ciel et les consume. Jésus se tourne vers eux et les réprimandant en disant, « Vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. Car le Fils de l'homme est venu, non pour perdre les âmes, mais pour les sauver. Vous ne savez pas ce qui vous anime. » Puissance de Dieu mal utilisée. Laissez-moi vous donner un autre exemple où la puissance de Dieu n'est jamais critiquée, elle est présupposée, mais Dieu fait un commentaire tout à fait particulier. C'est le verset qui m'a gagné au Seigneur Jésus lorsque je lisais tout seul assis dans mon bois. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Ceux qui disent Seigneur, Seigneur, Matthieu 7, 21, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Puis remarquez ce qu'il dit, seulement celui qui fait la volonté de mon Père. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom?
N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Il n'y a pas une place où Jésus leur dit, ce que vous avez fait, c'est du diable. Il n'y a pas une place qui leur dit, la puissance que vous avez, là, c'est une puissance purement psychologique. Il n'y a pas une place où Dieu nie sa puissance dans cette affaire-là. Et pourtant, au verset 23, il leur dit, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Et comprenez, cette parole-là, c'est une parole de jugement dernier. Ça va se passer. Et vous avez des gens qui ont prophétisé au nom de Jésus, des gens qui ont chassé des démons au nom de Jésus, et des gens qui ont fait des miracles au nom de Jésus, et qui n'ont jamais été en relation d'intimité par le salut avec Jésus. Moi, je dis, wow! Connaissez-vous un souverain sacrificateur qui a prophétisé dans le Nouveau Testament? Son nom commence par C. Caïphe. Et c'est écrit littéralement qu'il a prophétisé. Rappelez-vous dans l'Ancien Testament, et là je pourrais citer exemple, des visions que Dieu a données à des rois idolâtres. Balaam, Nabuchodonosor, Pharaon. Il y avait un autre bonhomme là, qui volait des puits, là, à qui Dieu a donné aussi. Quand tu regardes tout ça, tu te rends compte que la puissance de Dieu, elle est tout à fait extraordinaire et elle est tout à fait particulière. Laissez-moi vous donner un autre exemple. Et peut-être qu'on prendra le temps plus pour approfondir parce qu'il y a des concepts extraordinaires qui se trouvent dans ce passage-là. C'est lorsque l'apôtre Paul est allé au 3e ciel. Vous rappelez-vous de ce que Dieu a dit à Paul? Pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ses révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. Si Satan n'avait pas été dans le game, Paul serait un orgueilleux. Et tout ça est arrivé parce qu'il y a eu une révélation extraordinaire. Et tu regardes tout ça et tu te rends compte que la puissance de Dieu, c'est quelque chose de tout à fait, mais tout à fait particulier. Laissez-moi vous donner 2 exemples de l'histoire avant de conclure. Est-ce que vous connaissez John Wesley, qui est un grand réformateur, qui est un grand prédicateur de réveil, qui s'est passé au 18e siècle? Et tout ce que vous avez vu à Toronto, si jamais vous avez été à Toronto et que vous avez vu les gens tomber à terre, jerker, tomber dans l'esprit, rire, ça se passait dans les réveils de Wesley et de Whitefield. D'ailleurs, ça s'est même passé aux États-Unis sous le grand réveil avec Jonathan Edwards. Ce qu'on a vu à Toronto, ça fait quasiment partie de tous les réveils. Mais ce qui est intéressant ici, c'est la conclusion que John Wesley a tirée. John Wesley a justifié ses convictions anti-calvinistes sur la base des manifestations de l'esprit, en dépit qu'il savait que les mêmes manifestations arrivaient à un calviniste qui s'appelait Erskine, en Écosse. En dépit de cette connaissance, Wesley décida d'interpréter les manifestations comme un signe de son appel et de la justesse de ses doctrines. Je vais vous résumer ce que je viens de lire, parce que ça arrive, moi je suis correct. C'est exactement ce que Wesley a fait. Il a tombé dans ce piège, où parce qu'il y avait des manifestations, tout ce que j'enseigne, c'est la vérité. Connaissez-vous un soi-disant prophète qui, il n'y a pas longtemps, a fait la même chose? Il s'appelait... non, pas lui. Lui c'est un bon. Non, pas lui non plus. Il s'appelle William Branham. Écoutez, ce gars-là a fait des miracles réels. Il a vraiment eu de la guérison et des choses extraordinaires. Il a renié la Trinité. Puis il est venu bien proche de dire, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Comprenez, le témoignage de Jonathan Edwards, très intéressant. Jonathan Edwards,
Il est soit théologien ou philosophe, mais c'était un homme de son temps qui était très, très, très instruit. Et il a connu des manifestations de Dieu tout à fait extraordinaires, mais il a écrit quelque chose au sujet de ce qui se passait. Je vais vous lire ce que j'ai trouvé. Cet homme a écrit que le travail de l'esprit peut actuellement devenir une occasion de péché. Comprenez ce qu'il est en train de dire. Le travail de l'esprit devient une occasion de péché. Et voici ce qu'il dit. Il faut vraiment souligner le mot accidentellement, c'est-à-dire peut accidentellement devenir une occasion de péché et faire ressortir l'idée de la possibilité et de cause seconde. Il écrit, durant le grand réveil de son temps, des gens instables émotionnellement étaient couchés ou touchés par la puissance de Dieu et sont tombés par la suite dans des erreurs graves. Le réveil a été critiqué par les adversaires du réveil qui l'ont qualifié de satanique. Le mouvement était de Dieu, mais ces personnes lui ont fait un mauvais nom. Jonathan Edwards souligne deux choses importantes. L'absence de jugement qui avait pris le bord lors de l'exubérance des manifestations. Les gens étaient tellement touchés, ça se garochait ses murs. Mais là, le jugement avait pris le bord. Tout était de Dieu. Tout ce qui arrivait était de Dieu. Et ensuite, la deuxième chose qu'il dit, la pauvreté du leadership pastoral. Les pasteurs, à ce moment-là, n'ont pas su prendre en main et diriger les gens. Il ajoute que le mouvement du réveil a corrigé son tir de sorte que la puissance pour une sainte vie devint plus importante que les manifestations. Toutefois, les manifestations transportent en elles-mêmes, et voici ce qu'il dit, une puissance de séduction. La puissance de Dieu, là, elle est impressionnante. Je vous le garantis que si Dieu descend dans cette assemblée, tout de suite, là, on va tous se coucher à terre. On ne peut pas porter la puissance, la pesanteur de la présence de Dieu en restant comme des robots assis sur nos chaises. Partout où la puissance de Dieu se manifeste, il se passe des choses. Mais il est important de comprendre que la puissance de Dieu n'apporte pas toujours bienfait, dépendamment des circonstances et du cœur des gens. Voici quelques leçons qu'on peut tirer de ce qui a été dit ce matin. La distribution de la puissance de Dieu ne dépend pas de la maturité et du degré de sainteté, mais de la seule volonté de Dieu. Comprenez, on a le prophète Caïphe, on a les personnes de Matthieu chapitre 7 qui ont fait des miracles, on a bien d'autres choses. John White écrit « Il est évident que Dieu a placé plusieurs bonnes choses à la disposition de notre volonté personnelle qui peuvent être bien ou mal utilisées. Nous pensons que Dieu ferait plus attention à sa réputation que de confier sa puissance spirituelle à ceux et celles qui sont imparfaits et immatures, mais ce n'est pas le cas. La puissance est donnée selon le choix de Dieu, à qui il le veut et dans la mesure qu'il le veut. » Deuxième leçon. La présence de la puissance de Dieu donnée à une personne ne fait pas d'elle nécessairement un exemple moral. Et vous avez Samson ici. Et regardez ce qu'il dit. N'ayant pas compris cette réalité, nous nous imaginons que ceux et celles qui manifestent la puissance de Dieu doivent être beaucoup plus proches de Dieu que les autres. Il suffit de lire l'histoire de Samson, qui est loin d'être un modèle de sainteté sexuelle. Il ne faut pas tomber dans le piège du « soit que », c'est-à-dire soit que la puissance est de Dieu et que les personnes qui l'exercent sont nécessairement en harmonie avec Dieu, ou soit que les personnes ne sont pas de Dieu et que la puissance est du diable. La puissance miraculeuse de Dieu n'est jamais une récompense pour la sainteté. Avez-vous déjà vu une jeune personne se convertir dans la foi et qui est loin d'être mature puis avoir un don de prophétie? Puis à un moment donné, tu es obligé d'y enlever les cailloux de la bouche parce qu'il vient de dire des niaiseries. Mais il y a vraiment le don de prophétie. J'ai rencontré ça. Avez-vous déjà rencontré un jeune prédicateur qui a vraiment le don d'enseigner puis qui dit des niaiseries en avant?
Je le sais, je l'ai été. Est-ce qu'on peut grandir dans un don? Définitivement. Mais le don n'a rien à voir avec la maturité de la personne. L'exercice du don a beaucoup à voir avec la maturité de la personne. Mais Dieu fait ce qu'il veut. Troisième chose, la puissance de Dieu chez une personne ne fait pas d'elle un théologien automatiquement. J'ai entendu des prophètes, mon ami, prêcher, je leur ai tordu le cou à cause des niaiseries qu'ils disaient que la parole de Dieu disait puis qu'elle ne disait pas. C'était effrayant. À un moment donné, il y a un prédicateur, là, il est venu presque sur le bord de dire qu'on était sauvés par nos œuvres. Moi, j'étais assis dans le banc puis je disais, arrête, arrête, arrête. Il était en train de tordre un passage succulent de la lettre aux Galates, puis il est en train de lui faire dire tout ce que Paul ne veut pas dire. Ce n'est pas parce qu'on a un don et qu'on a revêtu la puissance qu'on est un théologien ou un exégète de la parole ou un grand prédicateur automatiquement. Quatrièmement, l'exercice de la puissance de Dieu n'est jamais sans responsabilité. L'exemple du prophète qui est tué par un lion, l'exemple de Moïse à qui on a refusé l'entrée dans le royaume, c'est-à-dire dans la terre promise. L'être humain, cinquièmement, même chrétien, peut mal utiliser la puissance de Dieu qui lui a été confiée. On a l'exemple de Moïse, on a l'exemple des deux frères, Jean et Jacques. En conclusion, je répète ce que j'ai dit auparavant, la puissance de Dieu peut avoir un pouvoir de séduction à cause des effets bouleversants que cette puissance est capable de produire. L'apôtre Paul en a été gardé d'une manière dont moi je ne veux pas être gardé. Ça ne me tente pas d'avoir un ange avec des cornes toujours en train de venir me dire. Mais d'après ce que je peux voir, c'est ceux qui ont fréquenté la puissance de Dieu ont eu besoin d'être éduqués au fur et à mesure qu'ils ont avancé. Puis pour certains, l'éducation a été féroce. Vous rappelez-vous d'un texte dans la lettre de Jacques qui dit que ceux qui enseignent prennent garde parce qu'ils seront jugés plus sévèrement? Je vous le dis, pour moi, en tant que prédicateur, c'est un texte qui me fait trembler. Et j'ai souvent ce texte à la pensée parce que quand tu dis des choses, tu nourris et tu meubles la conscience des gens par lesquels ils vont diriger leur vie. Et je m'imagine posséder la puissance de Dieu avec la facilité dont l'Église a de tomber à genoux devant les prophètes. Je me dis, Seigneur, éduque-nous, rends-nous assez intelligents pour faire la différence entre le vaisseau de la puissance de Dieu et la puissance de Dieu. Le vaisseau, c'est juste un vaisseau. Le vaisseau peut se tromper, il peut craquer, il peut perdre de l'eau, il peut vieillir, il peut se ramollir, il peut faire de graves erreurs. Mais il y a une chose que je sais, et c'est l'apôtre Paul qui nous la donne. L'apôtre Paul dit ceci dans 2 Corinthiens 12. « 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Et voici ce que Dieu lui a dit. Il m'a dit, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Je ne sais pas, mais Paul a saisi quelque chose d'extrêmement important ici. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. L'apôtre Paul nous donne une clé très importante ici. La perte de vue de notre faiblesse est l'une des causes principales des déraillements prophétiques et de la mauvaise utilisation de la puissance de Dieu. La reconnaissance de la faiblesse est en fait la reconnaissance de l'écart qui existe entre moi et Dieu. Moi, je ne suis que le serviteur et Dieu, il est le créateur. La reconnaissance de cet égard nous protège de tout un paquet de niaiseries et de folies dont nous sommes encore, malgré que nous sommes sauvés, capables de commettre aujourd'hui. Et c'est pourquoi je dis avec
beaucoup de candeur. Vive la faiblesse! Parce qu'elle devient la plateforme de la manifestation de la puissance de Dieu. Et ce que j'aimerais faire la semaine prochaine, c'est d'entrer dans ce concept de faiblesse. D'entrer dans ce concept de faiblesse parce qu'il est associé à la croix et que c'est à la croix qu'on rencontre la faiblesse de Dieu qui est plus grande que la sagesse des hommes. Et que de cette manifestation est sorti le salut pour des milliards de personnes. Et le rapport qui existe maintenant entre notre capacité de porter et de transporter la puissance de Dieu, tout en reconnaissant que nous sommes des vases, seulement des vases qui ont besoin, et ont réellement besoin de rester vases. Alors ne soyez pas évasifs, restons vases, de manière à ce que nous puissions porter avec droiture de cœur et humilité la puissance de Dieu. Mon désir, ce n'est pas de vous faire peur. C'est tellement dangereux, la puissance de Dieu, touchez pas à ça. Ce serait complètement stupide de tirer cette conclusion-là. On a tellement besoin de la manifestation de la puissance de Dieu dans nos milieux. Mais nous avons besoin de reconnaître que transporter quelque chose d'aussi puissant dans des vases aussi endommagés que nous peut entraîner aussi des conséquences qui demandent de la rectification constante et qu'on se réaligne continuellement avec la pensée de Dieu. Gardons bien à la pensée. Nous sommes ce que nous sommes et lui est celui qui est. Courbons-nous devant Dieu. Seigneur notre Dieu, nous voici devant toi. Ça fait curieux de regarder à ta puissance à travers cette optique de personnes qui l'ont fréquenté, mais qui pour certains se sont brûlés les doigts. On est loin d'être meilleur qu'eux, Seigneur. Si tu choisis de nous confier ta puissance, oh Seigneur, donne-nous une triple dose et une quadruple dose d'humilité, Seigneur. De manière à ce qu'on reconnaisse que tu es au ciel et que tu fais ce qu'il veut et que nous sommes sur la terre et que nous sommes des serviteurs. Fais-nous prendre conscience de la faiblesse qui est en nous. De manière, Seigneur, à ce qu'on ne s'élève pas. Seigneur, comme il est écrit dans l'Évangile de Jean, il faut que tu croisses et que nous, on diminue. Manifeste-toi, bon Seigneur. Nous te faisons confiance. Nous prions, Seigneur. Rends-nous capables de supporter ta puissance avec tout ce qu'elle implique. Je te le demande, Seigneur, dans le beau nom de Jésus. Amen. Le Seigneur vous rende puissant.